Bonjour à tous. Je vous ai gardé le mystère lors de la vidéo d'avant-match pour le match de demain entre l'OM et le Bayer Leverkusen. Je vous ai dit que j'allais vous donner une information pour la sixième recrue. Et je pense que tout le monde l'a remarqué, tout le monde le sait, c'est l'arrivée officielle d'Iliman Ndiaye qui va bel et bien s'engager à l'Olympique de Marseille pour les 5 prochaines années. Après de longues et intenses négociations, et même de très difficiles négociations entre Sheffield et l'OM, parce qu'entre l'OM et Ilman Ndiaye, ça s'est fait tout de suite. Il y a tout de suite eu un accord contractuel, le joueur a tout de suite dit oui, mais ça a duré vraiment très longtemps, pendant de longues semaines, entre Sheffield et l'OM pour les négociations. Donc après de très longues et intenses et difficiles négociations entre Sheffield et l'OM, Iliman Ndiaye, après tant d'attentes, va bel et bien s'engager jusqu'en juin 2028 pour une durée de 5 ans à l'Olympique de Marseille. Donc on va revenir tout d'abord sur les recrues estivales de l'OM avec cette sixième recrue, et après on va un petit peu parler des modalités de transfert, etc. Donc le Iliman Ndiaye devient la sixième recrue de l'ère Marcelinho et de l'ère Pablo Longoria et Javier Ribalta. L'OM a recruté tout d'abord, a commencé par faire deux très lourds recrues avec deux joueurs de l'Atlético Madrid, Reynald Lodi qui attend impatiemment de jouer ses premières minutes mais il a une petite gêne musculaire donc ça le retarde un peu, et Geoffrey Kondogbia pour près de 10 millions d'euros tous les deux à l'Atlético Madrid. Donc l'OM a recruté Kondogbia et Lodi pour débuter son mercato d'été. Ensuite, l'OM a recruté Pierre-Emerick Aubameyang de Chelsea librement. Il y a eu tout de suite, comme Iliman Ndiaye, un accord très rapide contractuel entre le joueur et l'OM. Ça s'est fait très vite. Mais les négociations entre Chelsea et l'OM n'ont pas été si longues que ça et très intenses que ça par rapport aux négociations entre Sheffield et l'OM. Mais ça a duré quand même 2 petites semaines avant que l'OM arrive à avoir un accord officiel avec Chelsea pour le libérer. Donc Chelsea n'a demandé aucune indemnité de transfert, l'a laissé libre et gratuitement à l'OM et a résilié son contrat. Donc ensuite, il y a eu Kondogbia, Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, et il y a eu aussi Ismaïla Sarr qui a quitté Watford et qui aussi va s'engager 5 ans à l'OM et aussi jusqu'en juin 2028 en quittant Watford pour signer à l'Olympique de Marseille. Donc 4 recrues, Kondogbia, Lodi, Aubameyang et Ismaïla Sarr. Le retour en transfert définitif de Ruben Blanco du Celta Vigo. Ça a duré un petit moment ça aussi, mais au final, il est de retour en transfert définitif pour 3 ans. Et du coup, la dernière recrue, c'est celle que je vous officialise aujourd'hui, que l'OM a officialisé aujourd'hui, que Iliman Ndiaye a aussi officialisé en faisant ses adieux à Sheffield, mais aussi aux supporters. Il devient la sixième recrue estivale de l'Olympique de Marseille. Et le mercato ne devrait pas s'arrêter là. Et ensuite, on va faire le point sur les accords et les négociations de transfert d'Iliman Ndiaye. Donc Iliman Ndiaye va s'engager, il est âgé de 23 ans. Il va s'engager pour une durée de 5 ans, donc jusqu'à à peu près ses 28 ans, jusqu'en juin 2028. Comme je vous l'ai dit, il y a eu un accord très rapide entre Iliman Ndiaye et l'OM, parce que Iliman Ndiaye est un fidèle supporter de l'Olympique de Marseille depuis tout petit. Son rêve était de s'engager à l'OM, et une fois que l'OM est venu auprès de Sheffield, ils sont d'abord venus auprès d'Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye a tout de suite, dès le début des négociations, dit oui pour s'engager à l'OM. Donc les négociations entre Sheffield et l'OM ont pu démarrer, parce que l'OM avait déjà un accord contractuel avec Iliman Ndiaye pour qu'il quitte Sheffield et qu'il vienne à l'OM. Ça a duré très longtemps. Et l'OM a donc pu démarrer les négociations entre Sheffield et l'OM. Ça a duré très très longtemps, pendant plus de 5 à 6 semaines. C'était vraiment de très longues et très intenses négociations entre Sheffield et l'OM qui demandaient énormément d'argent, et qu'au final, ils ont réussi à céder et à dire oui à l'OM. Ils avaient monté leur offre jusqu'à 35 millions d'euros. C'est pour ça que l'OM avait rompu les négociations, on dit stop à la piste Ndiaye et a préféré se tourner vers Habib Diallo de Strasbourg. Et au final,
Sheffield a rappelé l'OM pour relancer les négociations et ils ont fortement fait baisser le prix et ils sont montés entre 15 et 20 millions d'euros. L'OM a tout de suite accepté, donc après 5 à 6 semaines de négociations, l'OM a accepté l'offre entre 15 et 20 millions d'euros pour s'attacher pour 5 ans les services d'Iliman Ndiaye qui va bel et bien réaliser son rêve de signer à l'OM. Iliman Ndiaye donc, est arrivé à peu près vers minuit et demi, 1h du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, après accueillir près de 50 000 supporters à Marignane. Il a pu le lendemain passer sa visite médicale avec succès. Donc là, normalement, vous m'aurez dit l'officialisation aurait dû tomber, elle aurait dû être imminente, mais elle a pris 24 heures. D'habitude, ça va très vite, mais là, elle a pris 24 heures à être officialisée. Elle a été officialisée, elle devait être officialisée hier. Elle a été officialisée aujourd'hui parce que les négociations. Il y a eu une petite erreur. Il y avait encore quelques détails administratifs à régler. Il manquait un document que Sheffield n'avait pas donné lors du transfert d'Iliman Ndiaye lors de l'accord qu'il avait eu avec l'OM. L'OM pensait avoir tous les dossiers et au final, Sheffield, il en manquait un à donner. Donc ça a duré 24 heures pour que l'OM puisse avoir le dossier. Et dès que l'OM a eu le dossier, dès aujourd'hui, dès le milieu d'après-midi, l'OM a officialisé pour 5 ans la 6e recrue estivale de l'OM et le rêve qui devient réalité pour Ndiaye de s'engager à l'OM. Donc bienvenue à toi. Il pourrait jouer ses premières minutes demain contre le Bayer Leverkusen, voire officiellement lors de la première journée face à Reims au Vélodrome.